Bonjour, je vous présente l'application Photopills qui est le couteau suisse que devrait avoir tout photographe de paysage. L'application est disponible sur Google Play ou Apple Store au tarif d'environ 11 €, ce qui est plutôt correct au vu de tous les outils qu'elle propose. L'application se présente ainsi avec trois différents menus: Mon contenu, Pilule et Académie. On va commencer par Mon contenu où nous avons les planifications qui ont été sauvegardées, Awards dans lesquels on peut partager des photos et voir les meilleures photos sélectionnées, Point d'intérêt disponible sur une carte Google, Sauvegarde qui permet de définir un certain nombre de paramètres, Réglage où il y a différentes options disponibles telles que la langue, le type d'appareil photo, etc. Il y a le menu ensuite Académie où différentes tuiles sont disponibles pour pouvoir consulter des tutoriels, évaluer l'application, avoir un glossaire et autres. Nous allons voir maintenant le menu Pilule qui regroupe tous les outils pour le photographe. Je vais vous détailler l'ensemble des tuiles qui sont au nombre de 16 en commençant par le plus bas et en remontant jusqu'à l'outil principal qui est le planificateur. Tout d'abord l'outil analogie des focales. Cet outil permet de connaître, suivant l'appareil photo et l'objectif que l'on a indiqué, différents critères comme l'angle de vue horizontal, vertical, diagonal, la profondeur de champ. On peut également mettre un deuxième appareil photo et voir un tableau comparatif. On a toute une liste d'appareils photo disponibles. On peut cliquer sur la focale et la changer, modifier l'ouverture, ainsi que la distance du sujet. Cela donne toutes les indications de focale et d'angle de prise de vue. Il y a ensuite la tuile distance au sujet qui donne la distance à respecter pour avoir le sujet dans le cadre de l'appareil photo suivant les paramètres que l'on définit. Par exemple, si un sujet fait 500 mètres de large et 1,5 km de hauteur et que l'on veut faire une photo en mode paysage avec le Canon R6 et un objectif de 15 mm, il faudrait être à une distance d'un peu plus de 900 mètres pour cadrer notre sujet. La tuile suivante représente un minuteur que l'on peut paramétrer et démarrer. L'outil Timelapse permet, suivant des critères que l'on a définis, d'obtenir des renseignements sur le nombre de photos, l'espace utilisé sur la carte mémoire, ainsi que l'intervalle de prise de vue. On peut dans le menu du haut sélectionner soit la durée du clip, soit les images par seconde si l'on veut du 25 images par seconde, 30 images par seconde. La durée de l'événement. Exemple, si on veut faire un coucher de soleil de 2 heures, automatiquement cela vient modifier la durée du clip. Et on peut bien sûr définir le poids de chaque image suivant son appareil photo. La tuile étoile comme des points est un outil très utile pour les astrophotographes qui souhaitent connaître le temps de pose maximal pour avoir des étoiles non allongées sur leurs photos. Dans le menu, on peut définir son appareil photo, la focale d'objectif, son ouverture et également choisir si l'on veut des étoiles à peine avec un petit filet ou si l'on veut des étoiles ponctuelles. Cela va bien entendu modifier le temps de pose. Pour cet exemple, avec un Canon EOS R6 et un objectif de 15 mm ouvert à 2.8, si l'on souhaite avoir des étoiles ponctuelles, Photopills nous donne un temps de pose avec la règle NPF d'un peu plus de 9 secondes, alors que la règle des 500 communément utilisée par les astrophotographes donnera un temps de pose de 33 secondes. Cette règle des 500 est aujourd'hui obsolète avec nos appareils photo qui ont un grand nombre de pixels sur leur capteur. Si je modifie mon appareil photo en prenant le Canon EOS R7 qui est un APS-C, les résultats ont changé avec un temps de pose de 6 secondes en appliquant la règle NPF et 21 secondes avec la règle des 500. Si jamais je veux des étoiles avec un léger filet, ce qui peut être le cas lorsqu'on ne souhaite pas agrandir la photo, on obtient un peu plus de 12 secondes en règle NPF. Aujourd'hui, la règle NPF doit être privilégiée si l'on veut de bons résultats. On remarque également que si l'on utilise un EOS R5 qui a 45 millions de pixels, on obtiendra un temps de pose de 14 secondes et demie avec la règle NPF, 33 secondes avec la règle des 500, alors que sur le EOS R6
qui n'a que 20 millions de pixels, on avait avec la règle NPF environ 19 secondes et 33 secondes avec la règle des 500. Si l'on modifie l'ouverture de l'objectif, cela a une incidence sur le temps de pause lorsqu'on applique la règle NPF. Plus on ferme l'objectif, plus le temps de pause pourra être long. Et bien entendu, moins de lumière arrivera sur le capteur. L'outil suivant, traînée d'étoiles, est utile si on veut faire une photo circumpolaire afin de connaître le temps de pause total suivant le nombre de degrés parcourus par les étoiles. Dans l'exemple, si on veut obtenir une traînée d'étoiles de 45 degrés, il faudra avoir un temps de pause total de plus de 3 heures. Si l'on décide d'avoir une durée d'exposition de 5 heures, nous obtiendrons des traînées d'environ 75 degrés. L'outil pluie de météores nous donne l'ensemble des pluies d'étoiles filantes que l'on peut observer, en donnant des informations importantes sur la présence de la Lune, l'heure du pic, et donc si une pluie d'étoiles filantes est intéressante à observer suivant l'année. On va s'intéresser par exemple sur la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides. On constate que c'est une année favorable pour les Perséides, avec la jauge bleue qui est au maximum. La Lune sera très peu gênante lors du pic, dans la nuit du 12 au 13 août. Vous pouvez déjà réserver votre nuit car le spectacle s'annonce fabuleux, avec plus de 75 étoiles filantes à l'heure lors du maximum. L'outil suivant, RA Nuit, donc RA pour réalité augmentée, permet d'avoir une vue des planètes et de la Voie lactée suivant l'orientation du smartphone ou de la tablette dans le ciel. Le tableau hyperfocal permet d'obtenir l'hyperfocale sur un appareil photo choisi en prenant la focale et l'ouverture désirée. Le tableau profondeur de champ donne suivant l'appareil photo sélectionné et la focale de l'objectif la profondeur de champ suivant la distance du sujet et bien entendu l'ouverture de l'objectif. Si je prends le Canon EOS R6 avec un objectif de 500 mm ouvert à 4, la profondeur de champ sera pour un sujet à 10 mètres comprise entre 9,95 m et 10,05 m. Si je modifie l'appareil photo et que je prends le R7 qui est un APS-C, on constate que la profondeur de champ diminue en prenant un sujet toujours à 10 mètres à f4. On passe à 9,97 et 10,03 m de plage de netteté. L'outil champ de vision permet de connaître, suivant l'appareil photo et l'objectif, le champ de vision d'un sujet à une certaine distance. En prenant le Canon R6 avec un objectif de 20 mm et que le sujet est à une distance de 50 m, le champ de vision sera de 90 m à l'horizontale, 60 m en verticale et 108 m en diagonale. On peut aussi l'exprimer en angle de vue. L'outil profondeur de champ nous donne différentes indications suivant le matériel choisi et la distance du sujet. On peut connaître la distance de l'hyperfocale et la profondeur de champ. L'outil exposition est très utile lorsque l'on utilise des filtres polarisants ou neutres. Dans cet exemple, avec un objectif ouvert à 2.8 et un temps de pause de 1/400 à 800 ISO sans aucun filtre, on obtient une vitesse d'obturation de 1/50 de seconde si l'on utilise un filtre ND à 3 stops. C'est un outil indispensable pour les vidéastes qui souhaitent conserver une vitesse d'obturation au double du nombre de FPS de la vidéo. C'est également très utile pour le photographe lorsqu'il veut faire des poses longues. La tuile Lune permet de connaître sur une date précise toutes les informations sur la Lune, comme son diamètre angulaire, son âge, sa distance, l'heure de son lever, l'heure de son coucher. En cliquant sur calendrier, on a les différentes phases de la Lune. L'icône distance nous donne pour chaque année les dates de superlune de chaque périgée ainsi que des apogées. La tuile soleil, tout comme pour la Lune, nous renseigne pour une date précise des différentes informations, comme le début et la fin du crépuscule astronomique et nautique, l'heure bleue, l'heure dorée, l'heure de son lever et l'heure de son coucher. L'icône calendrier nous donne pour chaque journée l'heure du lever de soleil et l'heure du coucher de soleil. L'icône saison donne pour chaque année la date et l'heure des solstices et des équinoxes. L'outil planificateur, qui est l'outil majeur de PhotoPills, permet de préparer ses photos de paysage avec la Lune, le Soleil ou la Voie lactée, à partir d'une carte satellite sur laquelle il va falloir définir le lieu, le monument que l'on veut photographier. Je veux par exemple photographier le château de Quéribus avec la pleine lune juste au-dessus de celui-ci. Si je ne connais pas l'endroit exact du château, je peux revenir sur mon contenu, aller dans les points d'intérêt et
Recherchez le château de Quéribus. Je peux ensuite le sauvegarder dans ma liste que je retrouverai lorsque je reviendrai sur le planificateur. Voilà, je suis sur le planificateur, je vais charger le point d'intérêt que j'ai créé et qui va m'amener directement sur le château de Quéribus. Je peux ensuite planifier ma session de photos en recherchant le moment précis où la pleine lune sera au-dessus du château. Pour ce faire, je clique sur l'épingle rouge et noire et place l'épingle noire sur le château. Je vais définir l'endroit où je veux prendre la photo, ici juste au-dessus du parking qui est situé à 375 mètres de distance du château. Je clique ensuite sur l'icône chercher et je sélectionne lune. Je vais définir l'élévation de la lune pour qu'elle soit au-dessus du château, un peu plus de 12 degrés. La période de recherche va du 1er janvier au 31 décembre 2023. Et je clique sur la loupe pour visualiser tous les résultats. Je choisis le 2 juillet, sachant que la pleine lune sera le lundi 3 juillet à 13 h. Je vais voir à quelle heure la lune se situera au-dessus du château de Quéribus pour prendre la photo. En faisant défiler la ligne de temps sous la carte, on voit que vers 23 h, à partir du point où je serai situé, la lune devrait être juste au-dessus du château. Il ne reste plus qu'à sauvegarder le plan, que je pourrai consulter en le rechargeant. Voilà un petit exemple d'utilisation du planificateur, qui est un outil puissant et performant pour préparer ces photos de paysage. Je vous laisse après cette présentation de l'application PhotoPills, qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, est un excellent outil pour le photographe de paysage. A bientôt et bonnes photos à tous!